Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, moi ça va très très bien, même si vous le demandez pas, on s'en fout, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Pourquoi ça va très bien? Eh bien tout simplement parce qu'on a eu le coffre légendaire, puis le coffre épique. Alors ceux qui connaissent pas, il y a un petit cycle dans Clash Royale qui fait que en fait... il y a un cycle de 240 coffres, donc là-dedans vous avez 4 coffres géants et 4 coffres magiques, et en plus de tout ça, vous avez les coffres en argent, les coffres en or, tac tac tac, vous gagnez les combats et tout, et en fait au bout de 500 coffres, et ben vous avez le coffre légendaire, et après, suivi directement d'après, le coffre épique. Donc du coup c'est plutôt cool, voilà, je les ai enfin eu, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, je ferai une petite vidéo, on va essayer de collectionner un petit peu tous les coffres. Du coup, voilà. Alors, la vignette, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ça va être notre copain, le cimetière, qui va être à l'honneur aujourd'hui. Et voilà, donc ça va faire extrêmement plaisir, parce que c'est une carte vraiment qui est super sympa, difficile à jouer. Du coup, on en a conclu par un petit deck comme ça, un petit deck très très sympa, qu'on va essayer de faire marcher. Tout de suite, vous allez comprendre un petit peu le concept. Donc c'est parti, j'ai fait 11 victoires au méga défi. Et j'ai un ami qui m'a appelé pendant le 12e. Donc comment vous dire que j'ai un petit peu pété un câble contre cet ami qui c'était pas de sa faute, mais c'est vraiment là le problème où quand on joue sur... Alors peut-être qu'il joue golem cet homme-là. Parce que voir des archers comme ça, c'est très très chelou, oui, vous voyez. Non, parfait, donc là, il va faire ça. Là, on va lui dire de faire ça. Hop. Alors, au début, la phase du début est vraiment une phase d'attente. Surtout pour l'instant, j'ai rien de mes mains. Voilà, le golem, on l'a vu. Alors, on y va, comme ça. Hop là, on va distraire notre petit golem avec ça. Voilà, donc il va nous mettre des bonnes petites patates, le géant. Bonne petite patate de forain. Voilà, et donc le bébé dragon qui va se faire complètement gérer. Voilà, donc il a pas mis beaucoup de dégâts. Nous non plus, mais ça tombe très très bien, parce que c'était pas prévu qu'on mette énormément de dégâts. Le mec défend au canon, donc bon, ça va plutôt bien se passer. Et puis voilà, donc là on va devoir faire sortir ça comme ça comme ça. Et bien écoutez, maintenant qu'il a dépensé un petit peu d'élixir, je vous propose d'y aller dessus. De cette façon-là, avec un petit... Ah non. Oh, ça va, on va mettre un petit peu de dégâts. On va mettre un petit peu de dégâts, donc ça fait plaisir. Hop là, voilà, on lui a fait un petit peu de dégâts. Ça a plutôt bien fonctionné. Attendez, on va défendre là-dessus comme ça. Là, on va défendre là-dessus comme ça. Voilà, donc là on est plutôt bien. On a une méga gargouille qui arrive sur la gauche. Normalement, elle devrait pas faire de dégâts parce qu'elle devrait mourir. Là, il y a son petit golem qui arrive, mais moi, je vais faire toujours pareil. Je vais partir sur la gauche pour aller le chercher. Comme ça, il va pas pouvoir, en fait, appeler son copain le golem. Enfin, aller avec son copain le golem. Et là, on va partir directement sur une grosse offensive de sa tour qui devrait normalement... tomber, voilà, nous on va défendre comme ça, on va refaire ça en plus de tout ça. Donc là il a gâché un petit peu ses flèches parce que de toute façon les squelettes allaient exploser assez rapidement. Là par contre très joli petit truc comme ça, s'il pouvait ne pas me tuer ma tour ça serait cool. On va y aller avec le géant, voilà, donc lui il va essayer de frapper le plus fort possible. Et c'est une victoire de canard. C'est une victoire de canard. C'était, pardon, excusez-moi pour cette blague complètement pourrie. Mais voilà, donc vous avez un petit peu compris le truc, surtout quand on joue contre un golem. Ne pas hésiter à changer de ligne, parce que sinon lui il va stacker derrière le golem et ça va être juste injouable. Clairement injouable. Alors que là je l'ai forcé. Allez, vas-y, défends à gauche. T'es obligé de défendre à gauche, donc t'es obligé de poser des cartes à gauche. Donc si tu descends des portes, oui, si tu défends à gauche, bah tu vas pas pouvoir soutenir ton golem à droite. C'est assez mathématique finalement. Donc voilà, donc notre ami en face ne joue pas. Ok, il m'a offert 3 d'élixir.
Ok, c'est parti. Cool. Non? Voilà, parfait. Ok, donc nous on a amené un petit peu de dégâts. Alors, il a les gargouilles, la horde de gargouilles. Donc faire très très attention. Oh oui, mais alors là il va se casser les dents. Ah, encore, oui, encore l'expression casser les dents finalement. Est-ce qu'on en a pas marre de cette expression? Complètement, complètement. Donc, là j'étais plutôt content. Ok, je vais pas jouer là-dessus, clairement. Enfin, si je vais jouer, mais comme ça. En fait, il va essayer de me mettre plein de petits dégâts. Ça va être son objectif de vie. Et moi, ça me dérange pas trop. Alors, la tour de l'enfer que j'aime pas trop, mais c'est parti. Ah oui, la tour. Ah oui, la tour. Ah ça quand je joue cimetière et que je vois ça, ça a le don de m'extasier. Voilà, hein, je vous le dis pour ne pas employer un autre mot finalement, mais c'est extrêmement jouissif, hein, faut se le dire. C'est magnifique, c'est magnifique. Cette sensation de grappillement, de petit à petit qui est trop violent, c'est beau. C'est beau. Alors, là, le monsieur qui n'a plus trop l'air de jouer, il joue un deck, ce qu'on appelle Zap Bait. Est-ce qu'il joue? Je sais pas. Je crois qu'il veut arrêter ce jeu. Je crois qu'il veut plus jouer avec moi. Bon, bah go alors. Du coup, donc il joue un deck qui s'appelle Zapbait. Et le Zapbait, en fait, c'était en fait ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo, ça sera sur ça. Ça sera vous expliquer un petit peu le concept du Zapbait, qui normalement, je pense qu'il jouait ce deck-là. Bon, bah écoutez, hein, c'était une victoire. Bah après, le problème, c'est ça. C'est que c'est vrai que la tour a fondu en 1 seconde. Donc bon... Voilà, franchement, j'aime beaucoup ce deck. Honnêtement, je le trouve vraiment cool. Il a peut-être des défauts. Peut-être que le défaut est quand il y a une trop grosse défense en face. Je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait, moi, le deck, c'est vraiment un deck. Une fois que je suis en place, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Une fois que la défense une fois qu'on a défendu et qu'on a quelque chose qui va... Enfin, le géant qui va revenir... qui va arriver au niveau du pont, il faut que je sois stabilisé en fait moi. Alors bon mec, on n'a absolument rien compris à ce que t'as dit. Je sais pas vous, mais moi j'ai rien compris du tout. Le mec parle de stabilisation dans... Enfin, on n'a rien compris mec, on a strictement rien compris. Non mais arrêtez de vous moquer carrément, c'est super dur d'expliquer en même temps qu'on joue, c'est incroyablement dur, arrêtez, le pauvre. Et je suis d'accord que c'est un peu compliqué quand t'es dans le feu de l'action et tout ça, machin. Mais quand même un minimum d'explication. Bon, moi je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire le mec là à côté parce qu'il a absolument pas été clair. Alors le truc c'est que qu'est-ce qui va se passer dans ce deck là? C'est un deck beaucoup plus défensif qu'offensif. C'est-à-dire que on va se servir de ce qui a défendu pour attaquer derrière. Donc on voit bien qu'il y a souvent les deux archers ou la méga gargouille qui me servent en défense. Donc du coup en fait je vais utiliser ces deux troupes là comme je vous ai déjà expliqué, utiliser ces troupes là pour aller attaquer derrière, se servir du fait qu'elles aient défendu pour y aller. Donc du coup ce qui va me poser problème c'est les TDE, parce que les TDE qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper du géant directement et après juste derrière lui va pouvoir se concentrer à tuer ce qu'on appelle la backlane, ce qui est derrière le géant. Chose qui n'est pas possible en fait quand on n'a pas la TDE, des choses comme ça, des bâtiments très défensifs. Ce qui va se passer, c'est que la personne va essayer de casser ma backlane derrière, sinon il va prendre beaucoup trop cher. Donc imaginons qu'il joue une méga gargouille sur ma méga gargouille pour lui taper. Le géant va quand même aller vers la tour, taper, et moi je vais pouvoir mettre mon cimetière à ce moment-là. Chose qui n'est pas possible en fait quand il y a une TDE. Le géant fond très rapidement et il va pouvoir s'occuper très facilement des autres unités qui sont derrière, et le cimetière après sera très faible. Voilà ce qu'il a voulu dire. Je vous laisse avec lui. Bon courage, et si vous avez les nerfs en vrac à cause de ce qu'il a essayé de vous expliquer, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même état. Bisous bisous. Regardez, donc pareil, on joue un deck golem, enfin contre un deck golem. Donc on va pas paniquer.
Nous, on va partir sur la gauche. Voilà, en plus, on a notre tombstone qui est très très bien là où elle est. Et donc, on va voir ce qu'il joue. Alors là, vu que j'ai 8, voilà, c'est nickel. Ok, parfait. Et bien, écoutez, on va pouvoir jouer ça. Vous voyez, le golem, en fait, là... Ah bah alors là, il a zappé. Enfin, il a fait ça. Ok, mais là... Ouh, loulou. Ah, ça serait beau s'il perdait sa tour. Ah, c'est dommage. Donc voilà, bah écoutez, vous avez vu un petit peu le concept hein, qui s'est passé. Alors attendez, lui on va lui donner un petit truc à manger. Voilà, nickel comme ça. Il va venir se suicider. Touche pas ma... Enfoiré. Alors vous avez vu, on a fait pareil, hein, sauf que là il a cru qu'on allait vraiment, enfin ça allait être notre offensive la plus violente. Et bah là, regardez, hop là, on part de ce côté. Et là, sauf que là par contre on y va avec ça. Ah non! Très mauvais bail. Très très mauvais bail, hein, je vous le dis clairement, parce que je vais pas défendre sur le bouliste, même si je prends cher, parce qu'en fait, voilà, j'ai peur de ça. Ok, bon, je pense qu'on a perdu de l'élixir clairement sur ce trade, puisque j'ai été obligé, voilà, donc lui, ouais, complètement, on a perdu de l'élixir sur ce trade, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on va rejouer ça comme ça. D'accord, donc il a décidé de m'embêter. Alors, hop, on part là-bas, et maintenant que lui, il est là, on y va. Voilà, nickel. Alors, là, sur la... Ouais, ça tombe, ok, nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. On va rejouer... Ah bah, c'est super, ça, il va jouer sur la même ligne que nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, attendez. Oh là là, j'avais pas vu ça. Non, salopard. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là, non, pardon, excusez-moi, on va jouer plutôt ça ici. On va jouer ça, ça. Voilà, nickel, on a tout mis carrément, on n'a pas le temps. On a tout mis, voilà, je voulais assurer le truc, excusez-moi. Ouh là là, il fait des dégâts. Ben, du coup, voilà, bah écoutez, hein, ça s'est plutôt très très bien passé nos 3 parties. Je comptais en faire que 3. Bon, écoutez, on en fait une petite dernière quand même pour me voir perdre. Vous avez vu, toujours le même concept, j'ai vraiment mis à droite et de l'autre côté. Ça a très très bien marché et faut vraiment pas hésiter à faire ça parce qu'on rencontre beaucoup de deck golem. Et donc voilà, donc après contre le cochon on a quoi? On a l'armée de squelettes, on a la tombstone qui marche extrêmement bien. Pour ça, ensuite on a quoi? Le géant, si on a un géant en face ou un géant royal, voilà. Et on a pareil, on a la tombstone, on a l'armée de squelettes. Donc là par contre faut faire attention parce qu'il va mettre... Qu'est-ce qu'il va faire là? Là moi je sais ce qu'il va faire. Moi je vais mettre ça ici. Voilà. Et là je vais faire ça, ça. Voilà. Là, est-ce qu'il va zapper? Non. Ok, nickel. Et maintenant que là, il n'a pas zappé, et nous, on va aller ici, tout simplement. Oh, ça serait bien. Ouais, tu peux... Vas-y, Raymond. Allez, Raymond. Oh, oui, Raymond, il a réussi à faire son truc, carrément. Ça fait plaisir. Alors lui, je vais clairement le laisser taper, je m'en fous complètement. Vas-y, tape, pas de problème avec ça. Aucun problème là-dessus. Donc vous avez vu, on a encore fait très très mal, encore une fois. Ah, attendez, là je vais mettre les archers. Très mauvais d'avoir mis les archers. J'aurais dû tout simplement mettre... Ah, parce qu'en plus, ça... Ah, merde. Sa fournaise, excusez-moi. Sa fournaise est d'un niveau assez bas. Du coup, mes archers, le one-shot, tout simplement. C'est ce qu'on dit dans le jargon, le one-shot. Du coup, alors qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va jouer ça comme ça. Bon, c'est un petit peu tard pour jouer son sort. Son sort de. Ouais, son sort. Écoutez, on va faire ça. On va partir en mode, je sais pas trop, YOLO. Hein, voilà, on va y aller en mode YOLO. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ah.
Au revoir à ta tour, donc. Du coup, donc on va flécher ça. Bon, bah écoutez, hein, visiblement, il aime pas trop les squelettes, cet homme. Ça va être, je pense, une victoire, hein, encore une fois. Bah, ça fait plaisir, parce que, franchement, au début, on a cherché des decks et ça marchait pas forcément tout le temps. Non, ça fait vraiment plaisir que ça marche. En vrai, je vous le dis clairement. Ça fait grave, grave, grave plaisir. Donc, lui va taper là, ok. Maintenant que ça va être pris bientôt, ok. Reste là, tranquille. Oh là là, bah oui, mais ça c'est... Alors, combien on a fait là? On a fait 8 pour 3. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça va être compliqué de t'en relever de ça, mon petit bonhomme. Et ben écoutez, c'est encore une victoire avant les... Non, enfin non, c'est la première victoire à 3 étoiles. Mais on n'a pas eu de prolongation, on a bien géré notre truc. Bah écoutez, ça sert à rien de faire une vidéo plus longue que ça. On va faire ça comme ça. Écoutez, j'espère que vous les avez bien appréciés. Voilà, je vous remonte un petit peu le deck. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La bûche, ça va donc... alors attendez, tac, 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 je vais remettre toutes mes idées en place et c'est bon. Donc, le cimetière, bon, c'est le cœur du truc. Le géant, voilà, vous avez vu vraiment, ça va être vraiment le leurre, vraiment le truc qui va permettre aux tours de s'exciter dessus, aux troupes même de s'exciter dessus. Et nous, on va vraiment décaler avec un cimetière un petit peu furtif, un petit peu sneaky. Je sais plus si c'est ça qu'on dit dans le... Non, jouer sneaky. Bon, bref, le mec essaye de faire l'anglais, mais pas du tout. Donc la méga gargouille, vraiment une sentinelle en défense, donc nickel. Les archers, très intéressant, je pense qu'on peut les changer, je pense que vous pouvez peut-être mettre autre chose, peut-être une princesse, je sais pas, moi je préfère jouer aux archers, c'est plus énervé dessus, ça, pour la défense c'est aussi intéressant. Voilà. Les flèches et la bûche, ça va vraiment être pour... les flèches, ça va être plus en termes d'agression, au cas où il défend aux petites gargouilles et aux grandes gargouilles, enfin à la horde de gargouilles, parce que n'oubliez pas, les deux contre totalement le cimetière. Donc ça, il faut le savoir. Les deux sorts de défense, les deux défenses qui sont la tombstone et le squelette. Donc voilà, utiliser avec précaution, faire attention si votre adversaire il a zap, tout ça, s'il a la bûche, s'il a la boule de feu. Faites bien attention à tout ça. Voilà, bah écoutez, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire si vous voulez que je joue un deck en particulier, ou je sais pas, ce que vous avez à me dire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et très bientôt, on va se faire un tournoi sur les streams. Très bientôt, je ne sais pas exactement encore quand, mais ça sera la prochaine vidéo, donc la vidéo de la semaine prochaine. Je vous donnerai la date, donc c'est dans minimum une semaine, hein, soyez pas trop impatients quand même. Mais je ne vais pas encore déclarer le montant du tournoi, mais ça sera un tournoi un petit peu au-dessus que ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc minimum 500 gemmes, après on verra en fonction du monde qu'il y a, en fonction de comment ça se passe, tout ça. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à faire tout ce que j'ai dit avant, et je vous fais plein de gros bisous, bisous, tchou tchou.